Demander à un client d'acheter ton produit ou ton service, c'est exactement la même chose que de demander à un homme ou une femme de t'épouser. Ce sont exactement les mêmes principes qui sont utilisés dans les deux. De fait, les meilleurs dragueurs et dragueuses ont le potentiel de devenir les meilleurs businessmen et vice-versa. Si vous comprenez la psychologie qui est cachée derrière les deux principes, vous allez être inarrêtable en termes de business. Dans cet épisode de l'œil du business, vous allez avoir la clé la plus puissante qui permet d'avoir du succès en business et peut-être même dans votre relation amoureuse. Générique! Vous savez, n'importe qui a un business essaie d'avoir des clients fidèles. Parce qu'un client fidèle, c'est la chose la plus importante pour un business. Quand vous avez un client qui est fidèle, vous avez créé avec lui une relation. Cultiver les relations, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Mais quand on comprend la psychologie derrière les relations humaines, on peut comprendre facilement la psychologie derrière le business. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en vous disant que les bons dragueurs et les bonnes dragueuses ont le potentiel de devenir des meilleurs businessmen et vice-versa. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo en détail pourquoi. En 1997, il y a un zoologiste connu qui s'appelle Desmond Morris qui a écrit un livre sur les relations intimes. Je vais vous mettre le lien dans la description. Dans son livre sur les relations intimes, ce qu'il décrit, c'est le fait que les relations entre êtres humains qui créent vraiment de l'intimité sont des relations qui passent par 12 étapes très précises. Et il a prouvé que sauter une ou deux de ces étapes fait capoter la relation. Les 12 étapes peuvent se faire en une journée, comme les 12 étapes peuvent se faire en 12 ans. Il n'y a pas de timing, mais il faut passer par toutes ces étapes. Vous connaissez la chanson de Franco, Coller la petite? Quand vous écoutez la chanson Coller la petite, il y a un processus. On brouille la petite, on ambiance la petite et maintenant on colle la petite. On ne commence pas tout de suite à coller la petite. D'abord on embrouille, ensuite on ambiance, ensuite on colle. Pas tu viens, tu colles direct. Beaucoup d'entre vous qui avez des business ou beaucoup d'entre vous qui voulez vous développer d'un point de vue professionnel, vous sautez directement à l'étape de coller la petite ou de coller le patron ou de coller le client. Un client qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, que vous voyez dans la rue, vous venez lui dire tout de suite, achète mon produit, vous êtes cuit. C'est comme si vous voyez une femme dans la rue ou un homme dans la rue et puis vous tombez directement genou au sol, il ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam et vous commencez à dire tout de suite, épouse-moi. Vous avez 90% de chances d'être refusé. Il faut aller étape par étape. La question c'est quelles sont les étapes? C'est ça que je vais vous donner dans cette vidéo. Ok? Vous êtes prêts? Chaud, 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 chaud. Pour que quelqu'un un jour passe de « je ne te connais pas, tu es un parfait inconnu » à « je ne peux plus me passer de toi », la première de ces étapes, c'est les yeux ont regardé quelque chose. L'être humain est un être humain visuel. Une grosse partie des informations qui arrivent à notre cerveau, peut-être 70 à 80%, viennent de ce qui est capté par les yeux. Les yeux ont une importance primordiale. Dans les relations humaines, c'est d'abord les yeux vers le corps. Les yeux voient le corps. Les yeux voient un visage. Les yeux voient une personne. On voit cette personne, on regarde son corps, on regarde son aspect, on regarde ses habits, on regarde quoi que ce soit qui est extérieur et on se dit cette personne m'intéresse. Deuxième étape, les yeux vers les yeux. Une fois que la personne nous intéresse, on va essayer de capter son regard pour accrocher. En fait, ce qu'on essaie de dire, c'est moi je t'ai vu. Mais est-ce que toi tu m'as vu? Est-ce que tu as vu que je t'ai vu? Troisième étape, la voix vers la voix. Après avoir eu les yeux dans les yeux, je viens te parler. Ah bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On commence à parler, à échanger. Quatrième étape, la main vers la main. Donc on a un salut. On a un échange de mains. On a un contact physique, un premier contact physique. Ok? La main dans la main. Généralement, on commence à parler et puis on se serre. C'est pas tu arrives comme ça, tu as regardé quelqu'un dans les yeux, tu avances vers la personne, tu tends ta main. C'est quoi cette histoire? Non. Bonjour monsieur, bonjour madame, et puis tu tends la main. La personne t'attrape. Si pendant le contact physique, là, tu donnes la main pour qu'on appuie ta main, tu as les mains moites, tu as déjà raté le bail. Si au moment des yeux dans les yeux, tu commences à voir les yeux qui brillent, ou tu regardes à gauche et à droite en même temps, tu as déjà raté. Donc, chacune de ces étapes d'être masterisée, d'être maîtrisée. On a vu les yeux vers le corps, les yeux dans les yeux, la voix vers la voix, la main dans la main. Après la main dans la main, on continue de parler, le courant passe bien. Cinquième étape, c'est maintenant la main sur l'épaule. Maintenant, on se fait la bise. On commence à devenir de bonnes connaissances. Des gens qui se sont vus plus d'une fois, qui se sont parlé, qui se sont serré la main plusieurs fois, au bout d'un moment, on devient des bonnes connaissances. Quand on se croise, ah, comment ça va, frangin, comment ça va, poto, comment ça va? On n'est pas encore des amis, mais au moins, on commence à avoir des bonnes relations. C'est l'étape de la connaissance. L'étape 7, ça commence à devenir l'étape du face-à-face. On commence à rechercher maintenant la relation intime one-to-one. On commence à vouloir passer des moments ensemble, pas avec d'autres personnes autour. On veut vraiment être seulement tous les deux dans notre sphère. Ça augmente en relation jusqu'à faire des restos galants. On se met frais, on dit que là, ça va vraiment être notre premier vrai date officiel. On sort manger dans un restaurant très sympa, ainsi de suite. Ok? Si le restaurant en question se passe bien, donc si le face-à-face se passe bien, on passe à l'étape qu'on appelle main sur le visage. Main sur le visage, c'est quoi?
Personne ne laisse n'importe qui toucher son visage. Moi, il n'y a pas n'importe qui touche mon visage. Il n'y a que ma chérie qui touche mon visage. Pas n'importe qui va venir, qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui va venir mettre sa main sur ton visage. Quelqu'un qui met sa main sur ton visage, c'est une relation très intime. Les parents peuvent le faire ou alors ton conjoint ou ta conjointe. Vous faites ce que vous voulez avec vos clients ou avec vos patrons. Mais normalement, vous n'êtes pas censé arriver avec vos clients et vos patrons jusqu'aux dernières étapes que décrit Desmond Morris. Donc, je ne vais pas les décrire ici, bien évidemment. Ok? On s'arrête à l'étape où il y a une relation intime qui s'est créée. On a fait le premier date, on s'est vu, on ne s'est plus et maintenant on est en couple. Ok? C'est la fin de l'étape 8. On est officiellement en couple. C'est très, très, très important de comprendre les premières étapes pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Votre client est une personne que l'on drague. Je répète, votre client est une personne que l'on drague. Vous voulez avoir du succès dans le business, soyez des experts dans la façon de draguer les clients. À quoi ça ressemble dans le domaine du business? Première étape, les yeux vers le corps. Votre client doit pouvoir vous voir. Si votre client ne vous voit pas suffisamment, il ne va jamais acheter. Et de préférence, avant de parler en profondeur avec quelqu'un, on doit le voir plusieurs fois. Ce n'est pas tout le monde qui, la première fois qu'il voit quelqu'un dans la rue, va jumper pour dire « Bonjour madame, je vous aime ». Tu vois la personne plusieurs fois avant de te dire « Cette personne, après l'avoir vue autant de fois, je pense qu'elle m'intéresse et j'ai envie d'aller plus loin ». Votre client doit donc vous voir plusieurs fois. Vous devez être exposé à ses yeux un certain nombre de fois. On dit que c'est généralement une dizaine de fois avant que ce client n'ait envie de vous faire un eye contact, les yeux dans les yeux. Donc, l'étape des yeux sur le corps, c'est la pub. Tu dois faire de la pub pour ton produit. Soit tu la payes par de la pub sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou autres. Soit tu crées des posts et tu t'assures que tes posts sont suffisamment intéressants pour que des gens aient envie de partager ton post. Et quand quelqu'un partage ton post, il permet à plus de gens de voir ton corps. Ton corps business, c'est ton produit. De voir tes habits business. Est-ce que tu as un beau packaging? C'est les mêmes règles. Travailler ton produit, c'est travailler l'aspect physique, être propre sur soi, sentir bon, ainsi de suite. Être bien habillé, c'est avoir un beau produit, avoir un beau packaging, avoir une belle présentation de ton produit sur des beaux étalages. Ça, c'est l'aspect les yeux vers le corps. Si le client qui passe a aimé le produit et le packaging qu'il a vu et que ça lui a été exposé aux yeux suffisamment de fois par de la pub, par des posts sur les réseaux sociaux, par du porte-à-porte, des dégustations dans la ville et ainsi de suite, si ça a été bien fait, le client va s'intéresser. Et quand le client s'intéresse, il va faire la deuxième étape, yeux dans yeux. Yeux dans yeux, ça veut dire il va essayer de te faire comprendre qu'il t'a vu. Si tu es en train de faire une dégustation dans la rue, il va s'arrêter et il va venir spontanément lui-même vers toi. Si c'est sur les réseaux sociaux, il va mettre un like, il va mettre un commentaire. C'est une façon de te dire, je t'ai vu et ce que j'ai vu, j'ai aimé. Et donc, je me rapproche. Vous voyez? C'est les mêmes choses. Et là, on n'est que dans le début. Il vient parler à la personne. C'est quoi que vous faites ici? C'est quoi ce que vous vendez ici? Ça a l'air bien. Hein? Là, on vient de passer à la troisième étape. Voix vers voix. L'interaction. Il faut créer un environnement pour avoir l'interaction. Donc, on a parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un bon moyen d'avoir l'interaction. Si tu as un espace comme les réseaux sociaux, là où le client fait l'effort de parler, c'est-à-dire de laisser un commentaire, ça veut dire qu'il te donne de sa voix pour que toi, tu fasses quoi? Que tu répondes avec ta voix. Beaucoup d'entre nous, on fait les business, on crée les pages sur les réseaux sociaux, on fait la pub, les gens viennent commenter, on ne commente pas leurs commentaires. Mais si tu ne fais pas le voix vers voix, tu veux que la personne achète quel jour? Un client est rentré dans ta boutique, il a commencé à se balader, à regarder un peu les produits. Tu dois venir faire le voix vers voix. Bonjour monsieur, bonjour madame, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous plaît. Il y en a certains d'entre vous, on rentre dans vos boutiques, vous avez tellement mal formé votre vendeuse qu'elle est assise là à faller. Tu rentres dans la boutique, elle te regarde sur mon coin. Elle cheap même. Tu regardes les produits, elle ne vient même pas te parler. Elle est pas sur son téléphone. Une fois, je suis au Congo, à Pointe-Noire, dans un café, sur la plage, dont je tairai le nom. Je m'attends à ce que lorsque je m'assois, la serveuse vienne pour me demander « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez prendre ?» ainsi de suite. C'est pas je reste 10 minutes, 15 minutes, la serveuse ne vient pas. N'importe qui se retrouve dans cette situation va se dire « Mais c'est quoi ce service bizarre? Ça fait 15 minutes, 20 minutes que je suis assis. Même pas on m'a donné l'eau, même pas on m'a demandé quelque chose, même pas on m'a apporté la carte. » C'est moi qui ai dû me lever,
Après, lui dire, madame, vous ne distribuez pas la carte ici? Et quand elle dit, mais si, non, c'est sur le comptoir. Vous étonnez que le service comme ça finisse par décourager les gens. Si vous avez un restaurant, que vous voulez que votre restaurant performe plus que le restaurant du voisin, faites une seule chose. Vous ne faites pas autre chose que ça. Quand quelqu'un s'assoit, la serveuse va vers lui au maximum 2 minutes après que ce soit assis. Faites ça, vous allez voir la différence. Assurez-vous que 2 minutes après que la personne soit rentrée dans votre restaurant, vous lui avez déjà servi un verre d'eau. Vous lui avez déjà demandé ce qu'il veut boire. Vous êtes déjà venu lui parler pour lui donner la carte avec un sourire. Si le client se rapproche de vous, laisse un commentaire, laisse un message, viens s'asseoir, viens visiter, il faut répondre réciproquement. Si vous mettez du temps à répondre réciproquement, vous cassez la relation, elle ne va pas évoluer dans l'intimité. Et quand le client va partir de là, il dira « je suis allé à tel endroit, on m'a mal reçu ». Parce qu'au lieu que ça fasse 5 minutes, ça a fait 30 minutes avant qu'il ne soit servi. C'est la base. Et là, on n'en est qu'à l'étape 3, la voie vers la voie. Et je vous ai déjà donné extrêmement de pépites pour être mieux que n'importe quelle entreprise qu'il y a dans nos pays. Ok, on vient de voir les 3 premières étapes. Après le voie vers voie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la main dans la main. On devient collègue. Ça veut dire que c'est comme si on se donne des occasions de se voir de plus en plus. Il faut que vous ayez dans votre business une occasion de cultiver la relation de compagnonnage avec vos clients. Comment on fait pour développer une relation de main dans la main? On encourage les clients à s'abonner à notre contenu. On interagit le plus possible avec nos clients de plus en plus dans une sphère privée. Par les DM, par des demandes d'abonnement, par des SMS, par des emails. On cultive cette relation de compagnonnage. Et dans cette relation de compagnonnage, on donne du contenu gratuit et de la valeur aux clients. Exemple, la chaîne YouTube d'Investir au pays de Philippe répond aux 4 étapes parce que ça permet que les gens puissent te voir, puissent voir Investir au pays. Ça permet que les gens puissent venir liker en bas ou laisser des commentaires. On répond aux commentaires des gens, on interagit avec eux dans les commentaires, on crée une communauté, on leur donne de la valeur, ils reviennent. Certains d'entre vous nous écrivent par WhatsApp, donc on est en contact avec eux par WhatsApp. Certains d'entre vous nous laissent leur email, on vous envoie des mailings tous les 1 mois, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine pour rester en contact avec vous et pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans notre vie. On a échangé les contacts. On a eu un premier échange intime dans les emails, dans les DM, par SMS ou par WhatsApp. On commence à devenir vraiment de très bons amis. Cette relation d'amitié est votre force pour en faire des clients demain. Parce que comment vous allez en faire des clients? Vous allez les inviter à faire un premier rendez-vous galant. Dans le cas des relations de business, qu'est-ce qu'un rendez-vous galant? Un rendez-vous galant, c'est la première fois que le client futur voudra venir faire un petit achat chez toi ou alors passer un peu de temps avec toi. L'être humain paye son engagement de 2 façons. Il paye son engagement en donnant de son temps ou en donnant de son argent. Si quelqu'un te donne de son temps ou de son argent, il prouve son engagement. J'entends une mode qui naît en ce moment qui consiste à dire que l'homme n'a plus besoin de payer le restaurant. Pourquoi c'est seulement l'homme qui paierait? La femme aussi peut payer. Je ne suis pas là pour entrer dans le débat de qui doit payer l'homme ou la femme. Ce que je dis, c'est que la personne qui invite, c'est celle qui paye. Parce que quand tu invites quelqu'un, il va te payer par le temps qu'il accepte de consacrer avec toi. Et toi, tu vas donc payer en argent. Et vice-versa. Ce que vous voulez, dans le cadre de la relation business, c'est valider que le client a envie de faire ce premier rendez-vous galant avec vous. Donc, vous devez faire payer votre client soit en lui faisant dépenser un peu d'argent, soit en lui faisant dépenser un peu de son temps. Un peu d'argent, ça ressemble à quoi? Si vous n'avez que des produits à 300 000, vous allez créer un produit à 50 000 ou un produit à 10 000. Votre client, qui ne vous connaît pas encore assez bien pour acheter votre produit à 300 000 qui équivaut au mariage, il est peut-être prêt à acheter un produit à 10 000 qui équivaut à un premier rendez-vous galant. Si vous n'avez pas de produit à 10 000, c'est comme si vous dites à quelqu'un, maintenant qu'on est amis, la seule prochaine étape que toi tu vas avoir avec moi, c'est on devient marié. Non, la personne a besoin de goûter d'abord un premier rendez-vous galant. Quel est le rendez-vous galant de votre business? Vous n'avez que des produits à 1 million, il n'y a aucun produit à 10 000. On fait comment? Quel est le produit galant de votre business? Alors,
Si vous me dites, JB, moi dans mon business, je ne sais pas comment faire pour créer un produit moins cher parce que je ne vends que des produits plus chers. Dans ce cas, tu peux créer un rendez-vous galant en demandant à ton futur client de venir passer du temps avec toi. Et ça veut dire quoi du temps? Tu peux créer des événements privés, des petits cocktails privés. Tu peux créer des masterclass gratuites. Venez regarder la masterclass gratuite. La personne va donc consacrer de son temps, souvent 1 heure et demie, à rester avec toi en train d'échanger. Ceux parmi vous qui sont malins commencent à avoir leur cerveau qui commence à s'ouvrir. Parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. On est des businessmen. Vous ne voyez jamais vous proposer de venir faire des masterclass avec nous gratuitement. Dans ces masterclass, c'est comme si on vous invitait dans un très bon resto. Tu viens, tu manges gratuitement. Tu manges la nourriture gratuitement. Nous, on investit parce qu'on tourne la vidéo, parce qu'on monte les contenus, parce qu'on crée les formations qu'on te donne gratuitement. Et donc, dans le cadre de ce rendez-vous galant, vous devez essayer de délivrer la meilleure expérience possible à votre client. Le rendez-vous galant est un moment phare où tu dois te présenter sous ton meilleur jour. Ça veut dire quoi pour ton business? Ça veut dire que le produit de 10 € que tu donnes au client, la masterclass gratuite que tu donnes au client, elles doivent être d'une qualité extrême. Soit en termes de qualité extérieure, soit en termes de contenu. Mais ça doit être d'une qualité exceptionnelle, ou en tout cas d'un contenu d'une valeur exceptionnelle parce que c'est l'équivalent d'un rendez-vous galant. Beaucoup d'entre nous, on a des produits moins chers et des produits plus chers et on néglige nos produits moins chers. Alors qu'on ne se rend pas compte que nos produits moins chers sont les rendez-vous galants de nos futurs clients. Si vous comprenez ces principes, vous n'allez jamais manquer de fric dans le business. Alors, on n'est pas dans une histoire de 100%, c'est du business. Ce n'est pas la machine à imprimer les billets. Mais dans les pourcentages, si vous avez 100 clients qui viennent recevoir votre produit gratuit et qui sont extrêmement satisfaits, 80% d'entre eux achèteront. 70% d'entre eux achèteront. Même si 50% d'entre eux achèteront, ce sera beaucoup mieux que les 2% que tu as aujourd'hui. Et en amour, tout le monde le sait très bien. 99% des cas, quand le premier rendez-vous galant est gâté, l'affaire est gâtée. C'est la même chose si le client achète chez vous pour la première fois, n'est pas satisfait, c'est gâté, c'est gâté. Ce sont des erreurs qu'à différents moments, on l'a fait aussi dans le business. Donc, ce sont des erreurs qui arrivent. Mais ce sont des erreurs que chaque jour, on doit essayer de régler dans le business et à tout niveau de business. Investir au pays, c'est une de nos préoccupations à tout moment. Parce que réussir cette première étape, nous savons que c'est une étape primordiale pour la suite. Et on sait que quand on rate la première étape, on rate des clients. Parce qu'ils ne viendront pas devenir des clients récurrents par la suite. OK? Voilà les différentes étapes que je voulais que vous ayez en tête aujourd'hui. Bien sûr, je ne vous ai pas décrit en détail les 12 étapes. Ce serait trop long, trop compliqué. J'ai essayé de vous présenter ici le concept, le principe et au moins les étapes les plus importantes. Donc, vous devez tous avoir une stratégie pour toucher de nouveaux clients de façon récurrente tous les mois. Soit vous avez une chaîne YouTube où vous parlez de contenu tous les mois de façon consistante. Soit vous avez des réseaux sociaux sur lesquels vous postez de façon consistante. Soit vous avez de la publicité sur laquelle vous payez de façon consistante. Mais tous les jours, votre travail doit être de présenter votre business devant de nouveaux clients potentiels. Bien sûr, assurez-vous que ce qu'ils voient, ils l'aiment. Travaillez vos visuels, travaillez le packaging, travaillez le contenu, travaillez la valeur ajoutée. Les clients vont ensuite venir vous laisser des likes, vous laisser des commentaires, répondez aux commentaires. Ayez un moyen de récupérer leurs emails ou leur numéro de téléphone. Une fois que vous avez leur numéro de téléphone, contactez-les à intervalles de temps réguliers juste pour dire « Coucou, ça va ?» Ce n'est pas juste « Coucou, ça va, tu as bien dormi ?» Non. C'est « Coucou, la dernière fois qu'on a parlé, tu me racontais du fait que ta tante faisait tel ou tel truc. J'ai vu cet article dans la presse, peut-être que ça peut t'intéresser. » Piouf. Cette relation que vous allez construire avec les clients. Ayez ça obligatoirement dans votre business. Par WhatsApp, par SMS, par email, quel que soit le moyen que vous avez. Ensuite, créez à tout prix un produit d'entrée. Un produit qui soit un peu moins cher que votre offre réelle et qui permette aux clients de se familiariser avec votre offre. Si vous vendez des produits à 500 €, ayez un produit à 50 €. Si vous ne voulez pas faire des produits moins chers, et des moments gratuits où vous pouvez inviter le client à venir passer du temps avec vous. Ça peut être des webinaires gratuits, des masterclass gratuites, des invitations à des dîners privés, des invitations pour des dégustations pour ceux qui font dans la nourriture. Je ne vous en dis pas plus, j'ai été un peu technique aujourd'hui et un peu long. Je m'en excuse pour ceux qui sont toujours les partisans des vidéos courtes, mais parfois les choses doivent être dites et ça demande le temps que ça demande.
Dans les commentaires, je vous ai mis le lien d'un e-book pour lequel vous pouvez laisser votre email et le télécharger gratuitement afin d'avoir le résumé de tout ce que j'ai mis ici avec en plus des détails intéressants sur comment l'appliquer dans votre business. Bonne soirée ou bonne fin de journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois dans l'œil du business. Ciao! Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.